En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, c'est Patrick Bamard. On a un reportage spécial du piment. On est au conseil de ville, ici à Montréal. C'est un petit reportage sur les gens de Verdun qui ont un dossier très important, un dossier de logement social. Hello, I'm Patrick Barnard. This is a special Pimento report. We're here in Montreal's Hotel de Ville, and three citizens of Verdun who have brought forward the question of social housing. The City of Montreal, the Mayor of Montreal have said they are serious about social housing. These people came here tonight to see how serious the city really is. Bonsoir, mon nom est Marie-Michel Mondard, membre de la table en logement social de Verdun. Ma question s'adresse à M. Russell Kaufman. Nous travaillons depuis plusieurs années à la réalisation d'un projet de 300 logements sociaux sur les terrains municipaux qui sont situés sur le boulevard Étang-la-Vierge à Verdun. Cet automne, nous avons obtenu un engagement ferme de l'arrondissement afin que ce site soit réservé à 100% pour du logement social. Il y a peu de logements sociaux à Verdun et les besoins sont très grands. Nous avons besoin de ça. Ma question, est-ce que la Ville de Montréal est prête à s'engager à son tour et à faire tout ce qu'il faut afin qu'un projet de logement social à 100% voit le jour sur les terrains d'Étang-la-Vierge? Et quelle forme, concrètement, cet engagement pourrait-il prendre? Question, M. Parenton. Bonjour Mme Mondard, merci beaucoup pour votre question. En fait, on en a discuté ensemble l'automne justement. On s'est assuré de réserver ces terrains-là pour du logement social. L'engagement est là pour rester. Il n'y a aucune inquiétude à ce niveau-là. La question est, qu'on a parlé avec M. Kaufman à différentes occasions, c'est de s'assurer que les logements sociaux soient prioritaires à Verdun. Alors, nonobstant la réserve qu'on fait sur les boulevards Étang-la-Vierge, on s'assure de 300 logements qui vont se bâtir dans Verdun durant le mandat. Et si ce n'est pas sur Étang-la-Vierge en ce moment, on va trouver un autre terrain qu'on a mis vue dessus pour s'assurer de créer 300 autres logements sociaux. Et si on en fait plus, tant mieux. Mais présentement, le seul problème qu'on a, c'est de s'assurer qu'on ait des coûts relatifs au logement social. On parle de 27 000 la porte, comparativement aux 11 000 qui était prévu dans le montage financier. Mais on s'assure qu'on ne peut pas retarder parce que c'est plus cher sur Étang-la-Vierge que de le livrable de 300 logements sociaux. Alors, c'est un engagement ferme que je prends devant vous aujourd'hui. Question complémentaire, madame. Merci. On sait qu'il y a des défis importants sur le terrain d'Étang-la-Vierge, mais étant donné la quantité des terrains à Verdun, êtes-vous intéressé à travailler avec les citoyens et les groupes milieux pour la réalisation du projet? M. Kaufman. Le micro de M. Kaufman, s'il vous plaît. Alors, je réitère l'engagement des parentaux, de la direction de l'habitation. L'administration est tout à fait d'accord avec le développement de 300 unités de logements sociaux dans Verdun. Le besoin est là, il n'y a pas de doute. Le site d'Étang-la-Vierge présente des défis importants, des restrictions imposées par le ministère du Développement rural, présence de biogaz 5 fois plus élevée que les normes, des défis de construction associés et exigés par Hydro-Québec. On est prêt à examiner Étang-la-Vierge, mais je vous indique très franchement que le site d'Étang-la-Vierge impose des défis importants, tant pour réalisation qu'au coût de la porte. Et je pense que le message de M. Parenton est bien important. S'il faut retarder le développement de logements sociaux dans Verdun à cause de la complexité et des problèmes avec Étang-la-Vierge, on serait peut-être mieux de regarder ailleurs, tout en respectant l'engagement de fournir 300 unités de logement social dans l'arrondissement de Verdun d'ici 2017. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Marie-Michel Mondard. Je suis organisatrice communautaire au C3S Sud-Ouest Verdun. Alors, Marie-Michel, vous avez posé votre question ce soir. Est-ce qu'il y a un résultat ou quelque chose de concret qui est sorti de tout ça?
Le maire de Verdun a réitéré son engagement de construire 300 logements sociaux. Il a dit que le site Gaétan-Laberge, on allait continuer à développer des terrains sur ce site-là, tout en regardant ailleurs, ce qui est déjà dans les plans de la table en logement social. Fait qu'on va continuer à travailler pour développer 300 logements sociaux sur les sites Gaétan-Laberge. Est-ce que la réponse était OK, comme on dit en anglais? Était OK. Oui. Alors, vous n'êtes pas découragé par... Non, parce qu'il avait un... découragé du tout. Non? OK. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont réitéré leur engagement à participer. Alors, l'engagement est important. Oui, l'engagement est important. Okay. Et c'était pas équivoque, d'après vous? Non. Okay, c'est bon. Merci. Merci. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, moi, c'est Véronique Debruin du Comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun et aussi citoyenne de Verdun. Et puis, en fait, oui, ce soir, on a été contents d'entendre réitérer l'appui de l'arrondissement pour le développement des terrains Gaétan-Laberge. On semble avoir l'assurance que ces terrains-là, pour le moment, vont rester vraiment pour du logement social et ne seront pas vendus au privé. On aurait voulu en savoir un petit peu plus, avoir un engagement plus ferme de la Ville de Montréal par rapport à sa volonté d'investir des sous pour que ces terrains-là soient développés. Une de nos craintes, c'est que la ville se cache un peu derrière l'argument de la contamination des terrains pour ralentir ou éviter que ce terrain-là se développe. Et puis, utiliser cet argument-là pour regarder ailleurs, puis parler de d'autres projets. Pour nous, ça demeure vraiment le projet principal pour Verdun, pour faire du logement social en ce moment. On espère être capable d'aller chercher les sous qu'il faut pour le faire, ça c'est sûr. Puis la Ville a un rôle à jouer là-dedans. Vous n'avez pas trouvé la réponse de M. Copeman comme un alibi ou un moyen d'évader la question, finalement, la question importante? Oui, c'est un peu notre crainte que la question de la contamination soit un alibi pour cacher un autre argument qui serait celui de la mixité sociale, celui d'un développement mixte, privé et logement social sur le terrain. Mais vous allez continuer à Oh oui, on ne lâchera pas le morceau. On va Okay. continuer pour s'assurer que ce soit du logement social sur Gaétan-Laberge le plus possible. What is your name, please? My name is John Bradley. I'm a citizen in Verdun. And what was your reaction to what happened tonight, John? Well, I think there were some positive parts to it. I think we put it on the table. The people here from Verdun put it on the table. The whole question of non-profit housing in Verdun on city land. I think it's very important that we look at the common wealth that we have, the common good, and use it for people who need decent and affordable housing. So I think there was some progress made. There's a whole question of decontamination where we get budgets. But I think that there's, the people in Verdun and the people in the community groups, and to some degree, one must underline that there was cooperation from the elected officials. And over the next couple of months, it's a big question of hard work in order to get a serious project on that site, a project that's going to respond to the needs of the majority of people in Verdun. We're looking at 300 units of non-profit housing, which will be something of significance and a heritage for a lot of people who have worked on this kind of dossier. So optimistic, but cautiously optimistic in terms of what we can do. What's the best way to let people in Verdun and beyond Verdun know about this so that they can weigh in with letters and other things? Yeah, well, we're looking at developing an action plan beginning in January, where we'll look at a whole series of things in terms of probably media coverage, in terms of mobilization more in the neighborhood, though it's clear in the neighborhood that there's a lot of support for it from a lot of community groups and from the local Sétoisettes. They're on board, and I don't think there's anyone in Verdun who's opposed to it. So there it's going to be a question of being able to find the funds, and unfortunately we're in a period of very unfortunate austerity measures from the government of Quebec. So we're going to have to fight at various levels, but I think we have a strong project, a good project, and hopefully we will be able to mobilize our allies both locally and across the city to make this project something that we can all be proud of. Thank you. Sol y viento pa' su vida, sol y viento.